Excellent. Tov, c'est dimanche, Chol Hamoed Sukkot. Et donc la page d'aujourd'hui. Alors la page d'aujourd'hui c'est Dafret de Masechet Yevamot. Alors on a au milieu d'un sujet un petit peu compliqué. Alors on va reprendre un petit peu, on va reprendre un tout petit peu au-dessus. On parlait du cas d'un Metzora qui était dans son 8e jour Erev Pessah. D'accord ? Donc c'est-à-dire que le 8e jour Erev Pessah, c'est le jour où le Metzora peut offrir son korban de manière à se purifier. Et il se trouve malheureusement que ce jour-là, il voit un kéri. Donc il voit une impureté. Donc qu'est-ce qui se passe ? Le jour où on voit l'impureté, on doit le mikvé. Et une fois qu'on est Erev Shemesh, et une fois qu'on a passé la nuit, donc à ce moment-là, on est parfaitement pur. Donc là, on a un problème pour cette personne-là, puisqu'on ne sait pas ce qu'il doit faire. Du point de vue de Metzora, normalement, il était arrivé au jour où il était pur, et où il devait être capable d'offrir son Korban Pessah. Par contre, il s'est remis dans une nouvelle Toum'a, et il a maintenant le statut de Tvulium. D'accord ? Donc regardez ce que dit la Gemara. De Tanya, on a une braïta qui enseigne Metzora shechal shemini shelo berev Pessah, concernant donc un lépreux dont le 8e jour est tombé veille de Pessah, donc il était prêt à offrir le korban puisqu'il allait pouvoir se purifier complètement. Vera keri bobayom betaval, donc il a vu un keri ce jour-là et il s'est trempé au mikvé. Amrou chachamim afalpi shen tvuliom acher nichnas. Les chachamim ont dit bien que normalement aucun autre tvuliom, c'est-à-dire aucune autre personne qui n'a achevé complètement son processus de purification ne peut rentrer donc dans le temple. Zen ichnas, celui-ci pourra rentrer. Pourquoi ? Mutav sheavo aseh sheyesh bo karet, vitre aseh shen bo karet. Il vaut mieux que vienne un aseh pour lequel il y a une peine de karet. C'est quoi ? C'est la mitzvah du korban Pessah, puisque s'il n'offre pas son korban Pessah, il est chayav karet. Vitre aseh shen bo karet, et donc repousse un aseh, d'accord, qui n'est pas frappé de karet. De quel aseh s'agit-il ? Rashi explique, c'est l'obligation de renvoyer les Metzoraïm en dehors du Machane Levia, c'est-à-dire en dehors de là où ils devaient aller dans le Beth Amikdash. Ve'amar Rabbi Yochanan. Mais je comprends pas, il n'est plus Metzora. Il était arrivé à son dernier jour. Il y a une nouvelle Touma qui l'a touché, oui. Et maintenant il est Toulium. Oui, mais cette obligation d'envoyer le Metzora en dehors du Machane, c'est quand il a le statut de Metzora, mais là il n'a pas pu sortir, puisqu'avant même d'avoir fini son statut, il était au 8e jour, mais avant même d'avoir fini le processus de purification du Metzora, il se termine comment ? Et notamment le fait de pouvoir rentrer les béonotes, c'est-à-dire de pouvoir rentrer son orteil, son pouce et également son lobe de son oreille dans le Beth Amikdash, pour qu'on puisse lui mettre dessus le sang qui avait été aspergé, qui avait été aspergé des corbanotes qu'il devait offrir. Donc il est toujours Metzora. Ça, il ne peut pas le faire malheureusement, d'accord, si jamais on lui interdit de rentrer. Donc là, on va lui dire qu'on va lui permettre de rentrer de manière à ce qu'on lui fasse ce processus-là, puisqu'on préfère donc faire valoir le assez qui est sanctionné de karet, à savoir la mitzvah d'offrir le korban Pessah, plutôt que de faire valoir le assez qui n'est pas sanctionné de karet, à savoir l'interdiction pour ce Metzora de pouvoir rentrer ses pouces, etc. dans le Mikdash. D'accord. V'amar Rabbi Yochanan enseignait Dvar Torah afilu ase letbe. D'après Rabbi Yochanan, du point de vue du din Torah, il n'y a même pas d'interdiction. Chez Nehemar, enfin l'interdiction, en tout cas de assez de le renvoyer. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Vayamod Yoshafat Bikal Yehuda Lifnei Chatzer Achadasha, que Yoshafat donc s'est tenu devant le Keal Yehuda, devant l'assemblée de Juda, Lifnei Chatzer Achadasha, devant la nouvelle cour, le nouveau parvis. Maï Chatzer Achadasha, la Gemara te dit en quoi ce parvis était-il nouveau ?
Amar Rabbi Yochanan, Shechid Shuba Dvarim. C'est pas que le parvis était nouveau, c'est qu'à cet endroit-là, on a enseigné de nouvelles choses. Ve'amru, quelles sont les nouvelles choses qu'on a enseignées? Tevulium loikanes la machane levia. C'est à ce moment-là qu'on a décrété qu'un tvulium, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est trempé au mikvé, mais dont la nuit suivant le mikvé n'est pas encore passée, ne pourra pas rentrer dans le machane levia, c'est-à-dire dans le parvis du temple. Ve'amar Oula, et Oula a enseigné. Alors donc ça c'est la raison de Rabbi Yochanan. Donc selon Rabbi Yochanan, donc cette interdiction-là, Elle c'est n'est pas uniquement dérogatoire, un alors. fidouche, c'est pas un Issur Torah, Ouais. et donc c'est évident qu'on va faire sauter donc ce Issur de Rabbanan qui a été rajouté après par rapport, cette Xéra, Ouais. par rapport à un Issur Torah qui était l'interdiction, enfin un assez de la Torah qui est sanctionné de Karet, à savoir l'obligation donc d'offrir un Korban Pessah, parce que comme on l'a répété déjà à Shabbat, donc les deux ou Yom Tov, les deux mitzvot positives qui sont sanctionnées de Karet si on ne les accomplit pas, c'est donc la Mila et le Korban Pessah. Ve'amarula. Donc du coup, on a bien un AC, un l'autre AC, c'est ça? Non, Le AC, c'est le Corban. non, donc on a deux AC, et de toute façon l'un Ah. est de Rabbanan et l'autre de Oraita. Donc pour Mais non, Rabbi mais non, Yochanan- là, il est exprimé sous forme de l'autre AC. Non. dans le Navi. Ouais, Loïkanes. Voilà. Ouais. Donc on a un AC Mais c'est de toute et manière- un l'autre AC. De manière, c'est une Xéra de Rabbanan. Ouais. Donc ça, ne cherche pas le AC qui est d'Ochra, l'autre AC d'Oraita, ça marche pas. C'est pas ça. D'accord? Ve'amar Oula, Oula ramène une autre raison. Et donc selon beaucoup de Mefarshim, donc Oula est en discussion avec Rabbi Yochanan. Mata'am, quelle est la raison, et là on va revenir à notre sujet, quelle est la raison pour laquelle on lui permet, ou il veut utar le tsaharato, utar likruyo. Lui dit en fait que, étant donné que on lui a autorisé à rentrer dans le monde du temple lorsqu'il était Metzora, puisqu'il allait pouvoir venir pour rentrer, on avait vu déjà ça dans la Gemara, qu'il y avait une dérogation qui lui permettait de rentrer ses pouces à l'intérieur du Mikdash pour qu'on puisse lui mettre le sang, d'accord? Donc enfin sur le parvis en tout cas. Donc étant donné que ça on lui avait levé pour sa tsaraat, alors également par rapport à son kéri, on va lui permettre. Regardez dans Rashi. Ve'amarula. Ve'amarula b'masechet zvachim. Donc Oula enseigne dans Masechet Zvachim. Ve'amarula. Bi'at b'miktsat shema bi'a. Le fait de rentrer un petit peu, ça s'appelle déjà rentrer. Ve'otivne meha dekatane. Zenichnas ou machnis yado le behonot. Donc dire qu'il avait le droit de rentrer sur le parvis et faire rentrer donc yado la behonot, sa main, pour qu'on puisse asperger les pouces. Ve'iyamart bi'a b'miktsat shema bi'a. Donc si tu dis que le fait de rentrer un petit peu s'appelle déjà rentrer, nehinami de nichnas le harabait mishum de ase shen bo karethu. Si tu dis déjà qu'il peut rentrer sur le mont du temple pour accomplir un assez, donc qui n'est pas sanctionné de karet, ok. C'est-à-dire sur la cour des... Sur la cour, ouais. Les bonotes echimatsi me'ayel yade. Donc comment, en ce qui concerne donc les pouces, tu peux lui dire qu'il a le droit d'entrer sa main. Il dit, C'est parce qu'il y a deux endroits en fait. c'est-à-dire que d'abord il rentre dans la cour, d'accord, et après il va se mettre à l'entrée du Kodesh pour rentrer ses pouces. Ouais, et alors c'est quoi la D'accord. question là? C'est quoi l'étonnement de Rachid? Alors la question c'est Zenichnas ou Machnis Yado la... pardon, c'est encore une fois Iyamart Bia Bemiktsat Shma Bia. Si tu dis que le fait de rentrer un peu s'appelle rentrer, d'accord, Nehinami Denichnas Larabait. Donc là, si tu prends en compte le fait qu'il a le droit de rentrer sur le Rabait, pourquoi? Mishum de Ase Shen Bo Karetu. Parce que là c'est un Ase qui n'est pas sanctionné de karet, c'est-à-dire que Veishalechu ou Kolzav, Kol Metzora Machane, le fait qu'il renvoie les Metzoraim du Machane, c'est un AC, d'accord, ce qui n'est pas sanctionné de karet. Alors là, Libronot Echim et Ayel Yade. Maintenant, les pouces, il les rentre pas dans le parvis, il les rentre carrément dans le Kodesh, d'accord. Donc comment tu peux permettre une chose pareille? Parce que par contre, le fait de rentrer dans le Kodesh, pour un Metzora, c'est plus que un simple interdit qu'un simple assez shen bokaret. Alors il dit assez shesh bokaret. Donc il dit finalement les deux sont des assez qui sont sanctionnés des karet. Comme on enseigne dans Menachot, mechusar kipurim shenichnas la migdash anush karet. Quelqu'un qui n'a pas encore offert ses korbanot
pour se purifier et qui rentre dans le Beth Amikdash, il est sanctionné de karet. Vein tzech lomar tvulium, ou sh'ar kol hatemeim, et inutile de préciser un tvulium, et toutes les autres personnes qui sont impures. Jamais se purifier. Veshane Oula, et Oula répond Shani Metzora. Le Metzora est un cas différent. Parce que comme le processus de purification pour lui passe par une entrée partielle donc dans le Mikdash, sinon il d'accord, on lui permet de rentrer. Ou Bekaret, puisqu'en fait il a pas encore offert son korban, il est chayav karet. Vehutralo minatora bi azo bemiktsat, et on lui a autorisé minatora de rentrer un petit peu comme ça. Hutar nami likruyo, donc on déduit que vu qu'on lui a déjà autorisé de faire ça, on peut également l'autoriser à rentrer malgré le fait qu'il vient de se tremper dans le mikvé pour son kéri. Alma ho il veishtarai achad isura, ishtarai name idar dehava gabe. Donc tout ça pour apprendre quoi? Tout ça pour apprendre le principe que du fait que on lui a suspendu un issour, d'accord? Donc l'autre issour qui était au même moment, il lui a également été suspendu. Alors c'était pour nous dire quoi? Si on remonte un petit peu plus haut. C'est Ishkaré. Hein? Puisqu'il a été. C'est le principe qu'on a vu. Dit à propos de Hachanamia Vamina, Eshet Ach de Ishtare. D'accord? Ok? Alors maintenant la Gemara elle dit Midame Leoula. Ils disent que ça ressemble au cas de Oula. Est-ce que le cas de la femme, d'accord? Ok. Est-ce qu'il ressemble au cas de Oula qu'on vient de voir ici? Donc là on commence à peine, je crains qu'on n'ait absolument pas le temps de finir le DAF aujourd'hui. Alors, donc là il faut accrocher vos ceintures. Il dit ça va bien dans le cas où Nasa Met, c'est d'abord le mort qui a épousé la femme, bon avant qu'il meure bien sûr. Ve'acharkach Nasa Chai, et que après c'est le vivant qui l'a épousé. On parle de deux sœurs, d'accord? Donc on dit ça marche bien. Le cas de Oula peut s'appliquer à notre cas. Dans le cas où d'abord le frère qui ensuite va mourir a épousé la sœur numéro 1. D'accord? Et c'est seulement après que le frère qui va rester vivant a épousé sa sœur. Pourquoi? Parce que étant donné qu'on lui a permis le fait de se marier avec la sœur de son frère, Ishterenami Isur Achotisha, on lui permet au même moment, d'accord, l'interdiction de se marier avec la sœur de sa femme. Qui est arrivé après. Donc encore une fois, il s'agit de deux frères qui se marient avec deux sœurs. D'accord? Non, mais pas au même moment. Non, deux frères se marient avec deux sœurs. Donc justement, la chronologie va être l'essentiel. Donc on dit que le cas de Oula peut s'appliquer dans quel cas? Dans le cas où le frère qui est appelé à mourir par la suite, c'est d'abord marié avec la première sœur. D'accord? Ensuite, le deuxième frère s'est marié avec la deuxième sœur. À ce stade-là, il n'y a pas de problème. Chacun s'est marié avec une sœur. Il n'y a aucun issour. Ok? Mais après, le problème, c'est que le frère est mort. Donc le frère est mort, donc incombe au frère qui restait vivant d'épouser la femme. Le hiboum de la sœur de sa femme. Donc dans quel cas on va dire que le cas de Oula marche et qu'on va lui permettre d'épouser, qu'on lui permettrait, tout est au conditionnel bien sûr, qu'on lui permettrait d'épouser donc cette femme-là. C'est quand le deuxième il s'est marié après la mort du premier. Dans le cas où non. Alors c'est ça. Après on va voir ça. Ishtere nameisu achot ish. Isha. Au premier stade on dit dès le début, puisque en fait comme au moment où il a épousé, c'était pas encore comme au moment où il a épousé sa femme, celui qui restait vivant, c'était encore licite, d'accord? Donc la femme de son frère n'était interdite que au titre de la femme de son frère. C'est déjà marié quoi. Ouais. Mais quand son frère l'a épousée, elle n'était pas encore interdite pour lui au titre de la sœur de sa propre femme. Donc dans ce cas-là, on pourrait dire qu'on lève le issour et qu'il pourrait se marier avec elle. Alors la Gemara, elle te dit par rapport à ici, on peut pas faire dans les mots de Rashi si vous voulez, et ishazo techila, donc le mort a d'abord épousé cette femme, celui qui va mourir a d'abord épousé cette femme, venaset eshet ha'ar, alze, et de cette manière-là, elle devient femme de son frère, pour le premier. Après, le vivant
il se marie Avec la sœur? avec la sœur. Voilà, donc c'est ça. Venito sefet isur achot isha al yevimto. Et donc c'est un deuxième isur qui se rajoute. C'est le isur de la sœur de ma propre femme. J'arrive pas à comprendre. Il est mort entre temps ou pas? Oui, mais si. Il mourra après, peu importe. Après on va voir d'autres cas. Non, après on va rentrer dans le détail de quand il est mort. D'accord. Après Non, mais on va il est mort rentrer dans entre le les deux, détail c'est de quand il est évident. mort. Ah non, mais c'est mort. Ah d'accord, parce que sinon on rentre pas dans le yiboum. D'accord. Ouais. Urshemet achiv belo banim. Alors ensuite, une fois que les deux ils se sont mariés avec les deux sœurs, le frère il est mort sans enfant. L'ishtarai isur eshet ach amugdam. Et qu'est-ce qu'on va faire sauter avec le hiboum? On fait sauter l'interdiction qui dit c'était la femme de mon frère. Alors dans ce cas-là, ishtarai name achot isha ameucha kideula. Et dans ce cas-là, on va faire sauter le deuxième issour également, qui était le fait d'épouser deux sœurs, selon le principe de Oula, qui a dit Ho'il ve'otir le tsaharato, shirishona, retir le kirio, shiacharona. De la manière qu'Oula avait dit, de la manière qu'on va lui permettre sa tsarahat, enfin, mot à mot qu'on fait sauter l'interdiction qui est relative à la tsarahat, qui était la première, on va faire également sauter la deuxième interdiction, qui est l'interdiction qui est relative au keri. Ouais, mais ça marche pas, ça. Alors, il n'est pas content, Paul, la Gemara non plus. Et là, Nasachai, Vacharkach, Nasamet, Isur Achot, Ishakadem. Ah, il dit, mais attends, si celui qui est vivant, donc ça, dans ce sens-là, ça peut marcher. Mais dans l'autre sens, c'est-à-dire si Nasachai, Vacharkach, Nasamet, si le premier à avoir épousé l'une des deux sœurs, c'est celui qui est resté vivant, et que ensuite seulement, celui qui est mort a épousé l'autre sœur. Isur Achot, Ishakadem. Donc, avant même qu'on ait le issour donc, de la femme de mon frère, On a le issour de la sœur. c'est déjà le issour de la sœur. Ouais. D'accord? Va filou nasamet nami, et dit même si va filou nasamet nami, comme dit Rashi Berecha, et même si celui qui est mort, c'est lui qui a épousé en premier, tenach echad nasamet ou met. Ça marche uniquement dans le cas où d'abord celui qui va mourir a épousé et qu'il est mort, et que le vivant qui est resté, il a épousé la sœur après la mort de son frère. Pourquoi? Des chazéalé, des bénévéné. Parce qu'en fait, entre le moment où il veut réaliser l'iboum, Ouais. donc il se marie avec la sœur, et donc il y a un moment où la sœur elle est permise. Ouais. Puisque tant qu'il n'a pas fait l'iboum, et que c'est pas marié avec l'autre, les deux elles sont permises, il n'y a pas de problème. Donc, regardez dans Rashi. Donc alors, la chronologie, c'est le premier, celui qui meurt, il est plus... Donc d'abord celui qui va mourir. Donc Ouais. d'abord lui il se marie, Ouais. d'accord. Ensuite il meurt. Voilà, c'est ça, voilà. Après la Là, mort- elle devient... elle tombe en hiboum, ça. Voilà, femme. elle est nophelette de hiboum. Voilà. D'accord. Ouais, Mais non, il fait pas hiboum pour l'instant. d'accord. Ok. Là, à ce moment-là, il se dit, je fais ce le hiboum moment-là- ou j'épouse la sœur. À ce moment-là, il épouse la sœur. D'accord. L'autre. Voilà, l'autre sœur. Ok. Donc une fois qu'il a épousé l'autre sœur, mais au moment où il a épousé l'autre sœur, là Yevama aussi elle lui était permise, et celle-là aussi elle lui était permise. Ouais. D'accord. Alors regardez Rashi. Pardon, le Rashi sur le cas suivant. Donc on continue. Donc c'est ça le pshat de la Gemara, c'est que des chaziale bene ou bene. Ça veut dire qu'entre les deux cas, elle lui est permise. Parce que la femme de son frère qui est mort, elle lui est permise pour le hiboum. D'accord? Et donc il n'y a pas d'interdiction. Maintenant, Ella nasamet velomet. Donc maintenant, si le premier frère qui va mourir épouse la fille, mais il n'est pas encore mort, et de son vivant, ve'acharkach nasachai, de son vivant, son frère épouse la sœur. Ouais, il n'y a pas de problème pour l'instant. Lo ichazia l'éclat, il n'y a aucun moment où va lui être permise, La deuxième, la oui, mais non. Parce que dès qu'elle se marie, tu sais. puisque il n'y a aucun moment où elle lui est permise, puisque c'est la sœur de son, c'est la sœur, Depuis le début, c'est la sœur de sa femme. puisque c'est la sœur de sa femme. Là, il est vraiment... Voilà. Hum. Alors dans ce cas-là, Milomo de Oula Shimra Keri Belel Shemini Shen Machnis Yadav la Behonot. Donc Oula ne reconnaît-il pas
que s'il a vu son kéri dans la nuit du 8e jour, Shien Machnis Yadav la Beonot, qu'il n'a pas le droit de rentrer ses pouces dans le Mikdash. Pourquoi? Shelo Yatsa Besha'a Shiruya Le'avi Bakorban. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu de moment où il était capable d'apporter son korban. Il n'est pas sorti au moment où il devait apporter son korban, il n'était pas encore sorti Tatsarat. Et là, Kitz Terichalea. Donc on est obligé de dire que Kitz Terichalea, quand on va peut-être lire le Rashi, pardon, juste avant. Et la Nasamet Velomet, Ad Shenasachai et Achota. Donc il n'est pas mort avant que son frère ait épousé la sœur. Halo Itraza Iklal. Donc elle lui est jamais permise. Ou Milomo Deula Bechai Gavna. Est-ce que Oula ne reconnaîtrait pas dans ce cas-là? Chez Imra Keri Belel Yom Shemini. Que s'il voit son Keri le 8e soir. Chez En Machnis Yadav Machar la Beonot. Que le lendemain, c'est-à-dire le 8e jour, il ne pourra pas rentrer ses doigts, donc ses pouces, donc du côté du Mikdash. Mishum Keri de Meakevale. Parce que son Keri l'empêche. Hoi Velo Yatsa Mitzaharato. Le Sha'a Areuya Leavat Karbenotav. Parce qu'il n'est pas sorti de Tsarat à un moment où il puisse offrir ses korbanot. Pourquoi? Des kodem shiutar mitzaharato ba'aleav keri, parce qu'avant même que, c'est le lendemain matin, avant même qu'on soit le matin et qu'il puisse sortir de sa tsarat, il est déjà redevenu impur. Alors la Gemara elle te dit Ella kitz terir. Quand on a eu besoin du mot aléa, c'est-à-dire pour interdire la réalisation du hiboum, c'est dans le cas où le premier frère est mort après avoir épousé donc cette femme-là, et que c'est ensuite seulement que celui qui restait vivant a épousé la sœur. Ouais, alors qu'il avait déjà c'est-à-dire qu'elle était déjà tombée en hiboum, et donc il avait l'obligation du hiboum avant d'épouser la sœur, c'est ça? Mais il était permise, tant qu'il n'avait pas épousé. Ouais, c'est ça. Alors donc c'est pour ça qu'on est obligé de mettre le passou. Elle aurait dû être permise, mais on lui rajoute le aléa pour lui dire que c'est interdite. Voilà. Ouais. D'accord. Iba itema, si tu veux, tu peux dire quoi? Atia behekesha mide Rabbi Yona. On aurait pu apprendre ça par Ekesh de Rabbi Yona. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yona? De'amar Rabbi Yona vitema Ravuna bere de Rabbi Yoshua, car Rabbi Yona a enseigné, et certains pensent que c'est Ravuna, fils de Rabbi Yoshua. Amar kera kikol ashaya se mikol atorevot haele venichretu. Il a marqué que quiconque fera une de ces abominations, venichretu, sera retranché. Wukshu kol arayot kulan leshet ach. C'est-à-dire que tous les interdits sexuels ont été donc comparés à l'interdiction d'épouser la femme du frère. Ma eshet ar sharia. De même qu'on peut faire sauter cette interdiction de la femme du frère dans le cas du hiboum. Afkol nami sharian, afkol arayat nami sharian. C'est-à-dire que toutes les autres également seraient permises. De quelle manière? Par ce même principe, par le Hekesh. Katav rachamana alea. C'est pourquoi la Torah a dit alea pour dire que c'était interdit. Non. Ok. Amar le Ravacha midifti le Ravina. Ravacha midifti dit Ravina. Migdi kol harayot ika leakushin hu leeshet ach. Il dit ok, disons qu'on peut faire un Hekesh entre Eshet Ach, la femme du frère, et toutes les autres harayot. Ve'ika leakushin hu leachot isha. Et on peut également les mettre en parallèle avec achot isha, la sœur de la femme. D'accord? Donc on a ici deux interdictions différentes. La femme du frère et la sœur de la femme. Donc il dit, toi tu fais un Hekesh avec la femme du frère, fais un Hekesh avec la sœur de la femme. Maï chazet de akash le achot isha, akshin ou le eshet ach. Il dit, qu'est-ce qui t'a pris pourquoi tu voudrais faire un Hekesh par rapport à la sœur de la femme? Fais ton Hekesh comme on a vu, par rapport à la femme du frère.
Regardez Rashi. Ouais, mais il n'a pas développé comment on fait le 1. Ah, le Hikesh, si, qui chol atoevot. D'accord? Qui chol atoevot. Quiconque fera l'une quelconque de ces toevot, venir chetou. Ça veut dire que c'est un passou global qui vient englober toutes ces arayot là. Ok? Alors la Gemara va développer. Iba etema lekula ol khumra vechumra, les khumra makshinan. Donc tu peux proposer de dire que quand tu as un cas qui est plus léger, un kula et une khumra, On fait par rapport au... on fera le hekesh par rapport à la khumra. D'accord? Iba etema, ou alors tu pourras dire, donc sous-entendu que le cas de la femme le cas de Achot Isha, il est plus léger que le cas de Eshet Ach. D'accord? Iba itema, où tu peux proposer de dire quoi? Hachatre isure ve hachatre isure. Que dans un cas, tu as deux interdits, et dans l'autre cas, tu as deux interdits. Outre mitre yalfinan, et qu'on peut tirer deux interdits par rapport à deux autres interdits. Donc, c'est quoi les deux interdits? Donc, dans un cas, tu as deux interdits, c'est Eshet Ach et Achot Isha. Donc l'interdiction d'épouser la femme la sœur de sa femme ou la femme de son frère, d'accord? Ve'achat reisure, et de l'autre côté aussi tu as deux interdits. Non mais sauf que l'interdiction d'épouser la sœur de la femme de son frère. La sœur Achotisha. De la femme de son frère, ouais. C'est encore c'est de ça qu'on parle, la sœur de Achotisha. Achot Isha, c'est la sœur de sa propre femme. Ouais, ou la femme, ouais. Ça, la femme de son frère, elle a les deux. Non, d'accord, je comprends. Alors il dit Outre mitre yalfinan, aval hacha achada isura, mais ici on a un seul interdit, Outre mechada lo yalfinan, et on ne peut pas déduire donc un interdit de deux interdits. C'est-à-dire qu'ici on a un issour on a chad isura. Donc il y a un seul issour dans le cas de ce hiboum là, puisqu'il doit épouser la femme de son frère, et on ne peut pas l'attirer du cas où il y a les deux interdits, où c'est à la fois la sœur de sa femme et la femme de son frère. D'accord? Rava Amar, Erva Lotzricha Kera. D'après Rava, on n'a pas besoin, pour interdire une des harayot dans le hiboum, il n'y a pas besoin de pasouk. Pourquoi? On n'est pas arrivé à démontrer jusqu'à maintenant. Il dit que donc un assez, donc une mitzvah positive, ne peut pas repousser une mitzvah négative qui est sanctionnée par karet. Alors pourquoi? Mais comment ça on n'avait pas réussi à le démontrer? Rabbi Ishmael, il avait démontré Non, on est resté juste sur tzitzit, etc. On est resté uniquement sur le assez d'ochelota assez, sans karet. Ah ouais, karet, ouais, d'accord. D'accord. Elle dit qui itzterir, quand est-ce qu'on a besoin de ce pasouk, Kera, les messar tsara, en fait c'est pas pour interdire la femme qui est erva, elle est déjà interdite à la base, il n'y a pas besoin d'interdire, puisqu'on ne peut pas repousser le hiboum, on ne peut pas repousser le issour harayot. Donc pourquoi on a besoin du pasouk? Uniquement pour la tsara, c'est-à-dire pour la coépouse. Verva, l'otsricha kera, la Gemara te dit ah oui, c'est quoi cette histoire? Pour la erva on n'a pas besoin de pasouk. Vehatania, pour toi une braïta qui enseigne Enli et Lahi, qu'on avait appris à la base que la herva elle-même. Ça veut dire quoi ça? Tsarata minaïd, ça veut dire que le pasouk nous a permis d'apprendre uniquement le fait que la femme herva était interdite. Oui. Et après on a dit la tsara minaïd. Donc ça veut dire qu'il fallait déjà un pasouk pour apprendre la herva. La première Mishnah, elle parlait même pas de la herva elle-même. Elle parlait que de la tsara, et pas de la herva. Ouais, la Mishnah, elle attaque directement sur là, c'est la braïta dont on parle. Ah. D'accord? J'ai jamais parlé de la herva. C'est-à-dire que la braïta a dit Enli Elahi, c'est-à-dire je n'ai appris que elle-même, Tsarata Minaïn, d'où j'apprends la tsara.
Donc on voit que normalement, d'après le raisonnement de la Braïta, il faut aussi bien un limoud pour la herva elle-même que pour sa tsara. Alors la Gemara elle te dit Veha katane, et pourtant on enseignait En li et la hen. On dit je n'ai que les deux. D'accord? Donc on en tirerait donc de ce hen au pluriel que les deux sont incluses. Alors si les deux sont incluses, c'est bon. Alors il dit non, mishum tsarotéen. C'est à cause de leur tsarot à eux. Donc tsara de tsara. Donc c'est pas clair ici. C'est pas clair ici de quel est le limoud. Donc encore une fois, mishum tsarotéen, eli elahen. Donc on dit que il y a que les sœurs. Donc on est venu enseigner que le cas des sœurs qui sont dispensées du hiboum. D'accord? Et donc on repousse à nouveau en disant que ça c'est pour leur tsarot. Donc on n'a pas arrivé à prouver qu'il ne fallait pas de limoud pour la femme. Tashma, donc on vient essayer de prouver. Rabbi Omer velakar ulkacha veibem veibema. Donc Rabbi dit que dans le passage il y a marqué ulkacha veibema, il l'apprendra et il l'apprendra en hiboum deux fois. Et à chaque fois il aurait pu dire velakar veibem. Donc pourquoi à chaque fois on a rajouté le he? Les sorts tsarot varayot. C'est exprès pour dire qu'un he il interdit les tsarot et un he il interdit la rayot. Okay? Le premier he, c'est de l'akra. Voilà, il aurait pu dire lakar et ibem, il a dit lakra et ibema. D'accord? Donc il y a deux fois deux iturim, donc les deux lettres supplémentaires nous apprennent deux interdits, et l'interdiction de harayot et l'interdit de hiboum, de tsara. D'accord? Emma, alors tu peux dire non. Les sorts tsarot chez la rayot, il dit c'est uniquement là pour nous interdire les tsarot, mais pas la rayot elle-même. Alors la Gemara te dit veha trekra e kana sevle, il dit pourtant il y a deux psukim. Maïla frad le herva vechad le tsara. N'est-ce pas qu'on est obligé de dire qu'il y en a un qui vient interdire la herva et l'autre qui vient interdire la tsara? La Gemara te dit non, là, idi ve idi le tsara, il dit les deux viennent pour interdire la tsara. Alors pourquoi il y a deux lettres supplémentaires alors? Si un seul interdit à inclure, Chad le mesar tsara bimkom mitzvah, et Chad le mishret tsara shelo bimkom mitzvah. Donc l'un est là pour interdire la tsara en cas de mitzvah, c'est-à-dire en cas d'hiboum, et Chad le mishret tsara belo bimkom mitzvah. Et l'autre est pour permettre de se marier avec une tsara si c'est pas dans le cas du hiboum. Maïtarma, donc quelle en est la raison? Veibem, veibema. Il y a marqué veibem et on a rajouté le he veibema. C'est-à-dire, bimkom hiboum ou de asirat tsara. C'est uniquement dans le cas du hiboum qu'on n'a pas le droit d'épouser une co-épouse d'une herva à soi. Shelo bimkom hiboum, shariat tsara. Mais en cas où ce n'est pas en hiboum, on pourrait l'épouser. Alors c'est quoi ce cas-là? Oui, c'est pas, par exemple. Eh bien, une co-épouse d'une femme qui est interdite. Donc par exemple, disons que ma femme a une sœur, cette sœur est mariée avec un homme quelconque. Qui a une autre femme. Et cet homme-là a une autre femme. Voilà, celle-là, je peux l'épouser. Donc si le mari de ma belle-sœur décide de répudier cette Sarah, d'accord, moi j'ai le droit de l'épouser. Par contre, si c'est dans le cadre d'un hiboum, non, ben là, c'est plus, là, on n'est plus dans ce cas-là, mais si c'est dans le cas d'un hiboum, elle est interdite, d'accord. Amar Ravashi enseignait Matnitina Midaika. D'après Ravashi, notre Mishnah, elle est très précise dans la manière dont elle a été enseignée. Dakatane, car elle a enseigné Chamesh Esre Nashim Potrot Tsarotéen. On a dit que 15 femmes rendent leur tsarot accessible, dispensées. Ah, potrot. D'accord, dispensées de hiboum nachalitza. Ouais. Veilu pturat ou potrot la katane. La Mishnah ne m'a pas dit il y a 15 femmes qui sont elles-mêmes dispensées au titre de herva et qu'en plus elles rendent leur tsarot dispensées. Shmamina. Donc on voit bien qu'on n'avait pas besoin d'un limoud particulier pour la herva. Comment il conclut sur la herva là, parce qu'on parle que des tsarotem. Lui il en déduit que la herva est prise. Vu que la Mishnah ne précise même pas que ces femmes-là sont dispensées d'hiboum, c'est qu'en fait il n'y a pas besoin de limoud. D'accord. Ou maïshina herva de la tzricha kra. Et donc voilà, la suite de la Gemara est logique. Et maintenant,
pourquoi dans le cas de la herva, on dit qu'on n'a pas besoin d'un pasouk pour apprendre le fait qu'on n'a pas le droit de l'apprendre en hiboum? Des en assez dochelota assez shiesh bokaret, puisque c'est selon le principe que le assez de hiboum ne peut pas repousser un lota assez shiesh bokaret, à savoir donc épouser une herva. Tsaranami lotiba ekera mishum den assez dochelota assez shiesh bokaret. On peut dire la même chose. On peut dire que de la même manière, on n'a pas besoin de pasouk pour la tsara, parce que là aussi, le hiboum, la mitzvah de hiboum, ne va pas repousser un lotase shiesh bokaret. Regardez Rashi. Tsara name lotivai aleha. Donc on n'aurait pas besoin non plus du mot alea. Kra lidrasha. Donc ce pasouk-là, pour le commenter. Des en assez doche lotase shiesh bakaret. Parce qu'un assez ne repousse pas un lotase qui est sanctionné par karet. Dirtiv litzror. Parce que dans le pasouk il y a marqué litzror. Donc du même racine que tsara. C'est-à-dire des mashma lo achot isha velo tsarata. Ni la sœur de sa femme, ni une de ses coépouses. Urtiv karet besof harayot. Or, à la fin donc de la paracha des harayot, il y a marqué qu'il y a une sanction de karet. Donc on aurait pu comprendre de là que la tsara également, l'épouser, c'est sanctionné de karet. Et que donc on n'a pas besoin non plus de pasouk pour la prendre, qu'elle est exclue. Parce que de la même manière que la femme, qui est la herva primaire, je dirais, elle est exclue d'office, on n'a pas besoin de pasouk. De la même manière, la herva également doit être exclue, on n'a pas besoin de pasouk. Amar le ravacha barbe Non, de la même manière, la tsara. Oui, la tsara. Ouais. Je dis quoi? Tu dis la herva. Ouais, la tsara. Hum. Amar le ravacha barbeva imar le ravina. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Hachi kamrinan mishme de rava. Voilà comment on enseigne le nom de rava. Tsara nami lo itzterir kera. La tsara non plus, effectivement, on n'a pas besoin de pasouk pour apprendre qu'elle est interdite. Ki itzterir kera, les mishre tsara chez l'obimkom mitzvah. C'est-à-dire que pour interdire la herva en cas de hiboum, il n'y a pas besoin. Par contre, dans quel cas on a besoin de pasouk? On a besoin d'un pasouk pour permettre la tsara chez l'obimkom mitzvah. Maïtama, quelle en est la raison? D'accord? Comme dit Rashi, Hecha midresha heter meachad, où on peut apprendre une autorisation d'ici. Amar kera aleha. Le pasouk a dit tu ne pourras pas prendre comme femme litzor alea, bechayea, sur elle, motamo, en plus d'elle. Bimkom alea ou de asira. C'est-à-dire dans le cas où le mot de alea s'applique, c'est-à-dire dans le cas du hiboum, c'est là où ça s'applique, le issour. Chez l'obimkom alea, sharia. Mais dans le cas où tu n'as pas la mitzvah de prendre la femme en hiboum, alors l'interdiction n'existe pas. Amar le Rami Bachama le Rava. Rami Bachama enseigne à Rava. Ema erva gufa shelobimkom mitzvah tishtere. Alors tu devrais dire également que la herva, si je ne suis pas dans un moment où il y a une mitzvah, où il y aurait une mitzvah de la prendre en femme, tishtere, elle devrait être permise. Alors cette question paraît bizarre, puisqu'on a l'impression qu'il nous permettrait d'épouser toutes les harayot, d'accord? Donc il dit que ici, d'après les Mefarshim, que sa kavana ne concerne que la sœur de sa femme. Parce que c'est à propos d'elle qu'il y a marqué Aléa. Donc il ne dirait pas toutes les harayot, il dirait toutes les femmes qui entreraient dans cette catégorie-là. Sinon c'est un peu compliqué à comprendre. Il dit Velav kavachomeru, et il dit n'est-ce pas que ce serait donc un kalvachomer, c'est-à-dire bimkom mitzvah asira, shelo bimkom mitzvah sharia. Si déjà en cas de mitzvah elle est interdite, tu vas me dire qu'elle est permise en cas où il n'y a pas de mitzvah. Je pense exactement le contraire. Si elle est déjà interdite en cas de mitzvah, fortiori qu'elle est interdite là où il n'y a pas de mitzvah. Amarle, il lui a dit oui, je vais t'amener un contre-exemple. Tsara tochiyach. La tsara te prouvera qu'on peut dire le contraire. Pourquoi? Des bimkom mitzvah asira. Parce que comme on vient de le voir, en cas de mitzvah, dans le cas où il y a le hiboum, asira, on n'a pas le droit de l'épouser. Veshelo bimkom mitzvah, sharia. Et dans le cas où il n'y a pas de hiboum, du coup on peut l'épouser cette tsara-là.
Amarle, il lui a dit non, moi je vais te répondre. Alecha amar kera bechayeha. C'est pour toi, pour répondre à ton objection, que la Torah a rajouté le mot bechayeha, de son vivant. Kol chez bechayeha, c'est-à-dire toute femme qui est de son vivant. Toute femme qui est incluse à ce titre-là. Hay bechayeha, alors il lui dit d'accord, alors si tu dis ça, ça permet donc d'exclure la tsara. En quoi ça permet d'exclure C'est-à-dire même dans le cas Kol chez Bechayeha, tant qu'elle est vivante, même c'est pas Bimkom Mitzvah, c'est Assour. Lui avait dit Bimkom Mitzvah Assour. Bechayeha à la première. Ben ouais, Bechayeha. D'accord. Ok. Alors, Hay Bechayeha, mi ba'ele le miouté le achar mita. Il dit mais non, attends, ce Bechayeha, j'en ai besoin pour me l'interdire, la sœur de la femme. Les achar mita, après la mort du frère. Non, c'est ça. Alors il dit ça, non, mais Haï Misha et la Chota. Donc le Bechayeha, il porterait sur. Le Bechayeha te permettrait d'épouser la Yevama chez l'Obimkom Mitzvah. D'accord. Et donc lui il te dit non. Il dit ça, j'en ai besoin pour de l'interdire, pardon, te l'interdirait même chez l'Obimkom Mitzvah. Parce qu'il lui avait dit Bimkom Mitzvah Moutar, chez l'Obimkom Mitzvah Assour. Donc il dit non, il va te l'interdire même chez l'Obimkom Mitzvah. Non, l'inverse, encore une fois. Lui t'avait dit Bimkom Mitzvah Assour, chez l'Obimkom Mitzvah Moutar. Et donc le Bechayeha, il va venir te dire que même chez l'Obimkom Mitzvah, elle est interdite. Alors la Gemara, elle te dit le Bechayeha, j'en ai besoin pour le cas après la mort, d'accord. Alors il dit Aïe, mais Isha el Achota Nafka. Il dit ça, tu peux le déduire de Isha el Achota. Alors tu dis Im Isha el Achota Hava Mina Nidgaresha Sharia. Si tu me dis qu'on l'apprend de Veisha el Achota, qu'on n'a pas le droit d'épouser une femme et sa sœur, Hava Mina, j'aurais pu comprendre Nidgaresha Sharia, que si elle a été répudiée, ben je peux épouser la sœur. Talmud Loma Bechayeha. Donc c'est pour ça que le Bechayeha il vient pour te dire même si tu as répudié sa sœur, tu peux pas l'épouser. Kol chez Bechayeha, de Afalgav chez Nidgaresha, même si on a répudié la première sœur, on peut pas épouser la seconde sœur. La Mishnah dit le contraire. Non, la Mishnah ne parle pas de ça. Là on parle d'un cas simple. Non, mais même dans le tout début, dans la Mishnah, elle dit si la femme elle meurt aussi. Moi j'ai oublié mon loulav. Si elle est répudiée, tu peux l'épouser. Alors à la fin de la Mishnah, qu'est-ce qu'on a vu? Il met tout, on est bien chaud. Ouais, mais ça c'est dans le cas de Viboum. Ah là on est hors Viboum. Là on parle en cas général. Ce que je comprends en tout cas, hein, c'est que là on parle du cas général. Ok. Et là, Ravuna Bartachlifa Mishime de Rava. Alors, seulement ce qu'il faut dire au contraire, c'est que Ravuna Bartachlifa en Rava, très kraektivé. Dire qu'on a deux psukim. Ketiv, Isha el Achota, Lotikach, Litzror. Il y a un premier pasuk qui nous dit que une femme, en plus de sa sœur, ou avec sa sœur, Lotikach, tu ne prendras pas Litzror. Urtiv, les galot ervata. Et il y a marqué en plus les galot ervata. Dechada mashma. Parce qu'en vérité, on a l'impression que ça veut dire la même chose. Haketzad, alors comment on comprend ça? Bimkom mitzvah, shten asurot. Si c'est en cas de mitzvah, les deux sont asurot. Donc à la fois donc la sœur et la tsara. Chez l'obimkom mitzvah, par contre, si on n'est pas en cas de hiboum, hi asura, la sœur, elle reste interdite. Vetsarata muteret. Et la tsara, elle, au contraire, elle est permise. On va s'arrêter là parce que de toute façon, on a fini.